rien. C'est pas pour donner à quelqu'un d'autre. Dans le Ofoy, il faut aller dans tous les 10 communes d'Abidjan. Il y a Sucogé partout. Sucogé, c'est que ça veut dire là. On parle de Gonzague. Il dit Gonzague un peu là. Non, vous ne vous comprenez pas. Non, Moi, je ne comprenez pas. C'est ce qu'elle dit là, ça n'a rien à voir. Même Abidjan, c'est mon village. Donc, si elle ne m'écoute pas, elle ne va pas comprendre. Non, Abidjan même là, c'est mon village. Si tu comprends ce qu'elle veut dire, tu vas comprendre. Abidjan, c'est mon village. Ok. Abidjan, c'est votre village. Moi, voilà, Abidjan, c'est mon village. C'est ce qu'elle veut dire. Si tu as compris là, tu vas comprendre du fond. Attends, madame, ma question ici, c'est quoi? Quand tu dis que les gens n'ont pas le droit de construire là-bas, là, normalement, là, les gens ne doivent pas construire, c'est l'État qui doit construire pour eux. Bon, attends. Non, Henriette, ça sert à rien. Excuse-moi, elle en train de dire simplement que Port-Boué là, normalement là, dans les normes là, c'est pas un endroit. Attends, ma chérie, s'il te plaît, pardon, s'il te plaît. Elle est en train de dire normalement à Port-Boué là, c'est pas un endroit où on doit construire. On doit laisser le point vierge. Okay. Est-ce que tu comprends? Parce que Port-Boué même là, où elle est en train de parler de ça là, normalement là, si c'est en France ici là, ça va être un lac, ou bien ça va être un endroit de touristes pour aller visiter, ou bien vous allez mettre des trucs, voilà. C'est pas un endroit où l'homme doit vivre. Ménic, tu es en France ici, non, avec moi, non? Oui. Quand il pleut ici, là, tu vois les familles, 2000, 4000 familles qui ont été délogées, 80 000 familles qui ont été délogées. Tu vois un peu, non? Oui. Mais ils sont pris en charge par qui? C'est par l'État français. L'État. Ma parole là, c'est là-bas. Ah, mais toi, tu as dit non, que quand il pleut là, eux, ils font qui les prend en charge, c'est ça, non? Non, moi, je vais dire quoi? Quand on est dans un endroit comme ça, et on voit que c'est vraiment truc pour la population, l'État est censé de... Ah, les zones à risque, oui. L'État est censé... Mais c'est de ça qu'on est en train de parler. Voilà, c'est ce qu'il faut y faire à l'époque. Normalement, l'État doit tous les enlever là-bas. Exactement. Ma parole, c'est là-bas. Construire des logements sociaux dans des endroits appropriés. Exactement. Et puis faire de Port-Boué un truc touristique, un truc... Il y a beaucoup de choses à faire. Non, on peut faire des modifications même pour reconstruire là. Tu vois les lacs artificiels qui sont ici là. Parfois, tu as un coin, le coin est bien dessiné. C'est des endroits où l'homme ne pouvait pas habiter. Les blancs ont frappé d'une manière. C'est devenu des coins où les gens peuvent aller prendre de l'air tranquillement. Voilà. Il y a des choses comme ça. Même quand tu arrives à Marrakech comme ça là. Marrakech là, il y a un lac artificiel qui est là. Les gens font des trucs. Mais je te jure, d'où n'est pas là, l'homme normal ne peut pas habiter là-bas. C'est la vérité. Et puis il y a beaucoup de moustiques. Oh. Il y a beaucoup de moustiques. Tu as des machines, et puis grenouilles même te sautent. Ça fait coin. 18h même matin, t'entends bruit de grenouilles, gron. Tu peux marcher, et puis grenouilles te sautent. Tu entends? Même quand il pleut, même là, c'est gâté. Actuellement, il ne pleut pas là. Tu peux avoir besoin joli même à Port-Boué. Là-bas, on dit même pas Port-Boué, on dit à Dioufou, Gonzague, tout ça, j'aime folie. Tu peux avoir une jolie maison là-bas. Actuellement, il pleut pas. Mais s'il pleut, il faut aller là-bas, tu vas voir. Tout le monde déménage. Parce qu'on met chose, comment on appelle? Déménagement pour puis les gens pagaient pour traverser l'eau. Une fois même, il partait, il ne me sentait pas bien. Il me soignait, une femme qui soignait quelque part là. Maman m'a appris, on partait chez la dame. Dès qu'on arrive, on ne savait pas qu'il a plu. L'eau a pris le coin là. Combien de jours là? L'eau a pris le coin. On veut traverser. On demande à un monsieur que, monsieur, on cherche la route pour partir de l'autre côté là-bas. Il dit, tu me vois, le monsieur, il est quitté au travail. Hein. Il a enlevé son habit pour mettre dans son sac et puis il a mis sa tête là. Il était resté en chocoto, pantalon tout, il a enlevé chaussures, tout, il a mis dans le sac et puis il a chargé. Et puis il est dans le chocoto et puis il a traversé l'eau pour rentrer dans sa cour. La cour même est mouillée. Et inondée depuis, on demande, il dit, monsieur, on peut passer où pour partir chez la dame? Il dit, mais tu me vois dans l'eau, non? Mon grand-père dans l'eau, vous allez partir. Il dit, tu peux en temps de pluie. Est-ce que c'est de quoi chez toi? Faut demander ceux qui sont là-bas, ils vont te dire la vérité. Non, mais je sais. Ah, il a menti pourquoi? Maintenant, ma chérie, tu es brillé. C'est ça, non? Et puis, c'est peut-être des choses au là. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de... Non, comme il dit, il pense que Jean, je ne dis pas la vérité. C'est les gens de morceau par morceau. C'est parce que ça nous énerve, que nous on est chaud. Les ébrouilles, ce que ce gouvernement a montré aux ébrouilles, c'est tout ce que tu connais. C'est le morceau par morceau. Je vous connais. Ceux-là, ils ont la rage du gouvernement, les ébrouillés. C'est que le gouvernement les empêche. C'est qu'ils sont en train de dire là. Comment il dit Port-Boué, moi-même là. Village là, le gouvernement a tout cassé. Non, c'est pas chez lui, il a cassé. Il a cassé nous. À Djamé là, c'est pas chez vous? Non, moi je dis tout, mais je dis pas d'Adjamé. Chacun a son village. Ouais, je sais, mais c'est aussi chez les débrouillés, non?
il te dit, mais quand il te dit Port Boué là, si tu connais là, tu connais, tu te dis Port Boué. Donc moi je connais, même là-bas, même en notre terrain là-bas. Tu entends? Ah bon. Donc c'est ce que ça te dit. Moi je connais Port Boué comme amusement. C'est pour dire que tout, tu vois, ou même on ne doit même pas construire. C'est comme. Comme il y a l'eau, chose. Je connais Port Boué, Jean Folie, tout ça là, je connais tout ça. Voilà, c'est comme on dit, il y a chose, génie dans l'eau. Dans l'eau où il y a les génies là, est-ce qu'on peut construire dedans? Mais tout ça, rien on fermé pour construire. Donc l'eau là, ça ne peut pas partir. Parce que vous te dit, tu connais Vidicité. Ouais, bon, tu connais Vidicité bien, non? Où les gens vont à la plage, il y a petit lac, non? C'est l'eau là, on appelle ça, il y a l'eau, c'est l'eau des génies. Mais est-ce qu'on peut partir construire sur l'eau de génie là? Port Boué même encerclé de l'eau même. Il y a la lagune à Port Boué. Il y a la lagune à Port Boué. Mais est-ce que la lagune il y a la lagune à Port Boué, il y a la mer à Port Boué. Voilà, maintenant, l'eau de génie qui est là, est-ce que la lagune rentre dedans? La mer rentre dedans, la mer rentre jamais dedans. Même quand la mer vient jusqu'à arriver devant, mais tu parles. Les sont venus dans l'eau là. Génie d'or. Tu vois, donc les coins où on ne doit pas construire, les gens ont construit dessus. Donc Gonzague là, c'est pas. Vous êtes en train de parler là. Vous êtes en train de parler, c'est pas tout, on peut rester parler. En tout cas, nous, on sait que les. C'est les gens qui font. Nous, on sait que les hybrides sont prêts. Ma chérie, attends, on continue. C'est les gens. Si c'est chez nous seulement, chez nous là, tu vas aller tromper quelqu'un même. Merci. Il ne peut pas dire chez nous. Pardon, descends. C'est que femme ça. Elle entend. Elle entend. Femme hybride. Vous avez vu les RD, vous avez dit construire un génie d'or. On est en train de rigoler, mais pays là, ça va pas. Hein. Non, mais ça va pas. Hein. Il faut qu'on récupère la Côte d'Ivoire en 2025. Là. Non, mais c'est dommage, hein, c'est dommage même. C'est dommage. Il y a trop de nouveaux Ivoiriens maintenant. Trop de nouveaux Ivoiriens. Mais où on est là, si on n'a pas repris le pays là, pour dire qu'on va tous descendre pour aller reconstruire le pays. Parce que nous tous, notre présence en Côte d'Ivoire, ça va changer les choses. Parce que le gouvernement qui a venu là, ils vont se dire, ah, il y a un groupe de jeunes là. Et les ne ferment pas les bouches. Hein. Exactement. Ah, si tu fais bizarre, on replie encore en France, on te biama. Voilà. Moi, c'est fatigue pas. C'est parce que ceux-mêmes qui sont là, ils sont irresponsables en fait. Ils n'écoutent pas. Et puis, il faut qu'on lutte pour avoir des postes de responsabilité en Côte d'Ivoire. Parce que nous engager les champions. Il dit on doit être engagé dans tous les secteurs. Il n'y a pas l'homme qui peut nous amadouer jetons. Si on a fait combat ça là, sans prendre 5 frères quelqu'un là, c'est qu'on est prêt pour construire notre pays. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est du bénévolat. Hein. Ce qui veut dire qu'on sait où il y a l'argent. On sait où on paye. Et puis nous on dit, on est prêt à souffrir pour notre pays. Donc ce qui veut dire simplement que demain, il n'y a pas l'homme qui peut amadouer un parmi nous à elle là. Ça n'existe pas. Frère, moi là, si tu ne travailles pas là, je te dis ton kémé que tu n'es pas en train de travailler. Exactement. Tu prends là des Ivoiriens, tu prends une voiture là, on porte plainte contre toi. Même vie que tous les Ivoiriens vivent là, tu vas vivre c'est nous. Moi je disais ça à l'époque, ceux qui prenaient l'argent pour dire que si RDA donne l'argent, prenez c'est votre argent, c'est l'argent du pays là. Il dit c'est pas bon. Il dit parce qu'il va avoir un moment donné là, ça va plonger beaucoup. Les histoires de maire, tu es maire de telle ville et puis tu viens en gré là, ça c'est fini ça. C'est fini. Voilà, tu es maire d'une ville, tu vas vivre là-bas eux. Si la bourse est bon là, tu vas vivre là-bas. Ce qui me plaît en France ici quoi, je te le jure, tout ce que je cherche dans ma vie. Et moi le maire de chez moi, il vient en gré. Mais le maire de chez moi là, le maire de ma ville ici là, il est venu à la pharmacie un jour. Il a fait rang, mon mère, il regarde quand il est derrière moi. Il dit aïe. Il demande de passer, il dit non, pas besoin. Il dit pas besoin. Il demande de passer, mais pourquoi il fait rang? Moi-même, j'ai pris peur. Les mecs d'ici maintenant, je veux futsal même là. Ils sont en futsal, ils sont en train de jouer les ballons tranquilles. Exactement. Le président même fait sport ici. Mais en Côte d'Ivoire, pour approcher un maire. Mais pourquoi il protège là même plus que le président? Il a des gars de corps partout. Et puis, sa voiture est blindée, frère. Ça, c'est qui fait ça? En vrai, il ne faut pas mourir. Moi, comment je les regarde là, je dis c'est le comédien en fait. Ça, c'est du vol. Un maire là, il est comme tout le monde. Oui, il doit être le plus proche de la population pour. Il est comme tout le monde. Il a son titre de maire, mais il doit être partout avec la population. Il doit même pas. C'est-à-dire que tu ne vas jamais voir les Français
s'asseoir pour genre, prendre le maire comme sur leur roi. Non. Non. Mais en Côte d'Ivoire, quand le maire arrive dans un tournoi comme ça, là, faut voir, tout le monde doit faire rang. Tout le monde doit applaudir. Quand il parle, même si c'est faux, même tu dois applaudir. Oui. Tu ne dois pas dire que ce qu'il dit les mains. Et quand il pose une action là, il faut qu'on lui demande, on lui dit merci. Merci de quoi? On lui dit merci. Voilà un là-bas quoi à Djomani, il a enterré sa maman là, il est parti construire Bila là-bas. Avec les carreaux de je ne sais pas combien de millions là. On dit avec climatisé dans tout ça. Voilà, elle est jeu de lumière dans le tombeau. Mec qui a chauffeur. Un mec qui a chauffeur. Il y a des gens qui prennent le métro ici, hein. Des députés prennent le métro, mon frère. Oui. Il est au volant de sa voiture. Toi, t'as chauffeur. Toi, t'as fait quoi? Mais est-ce que tu disais que les députés ici là, tu les écris sur Facebook, ils te répondent. Les députés ici là, si les réseaux sociaux là, tu les écris, ils te répondent. Mon frère, les gros moi-même là. C'est quel chauffeur même qui vient s'asseoir pour conduire, mais. Toi, tu touches quoi, puis les gens te conduisent. Mais un maire en Côte d'Ivoire, frère, il a chauffeur. Il est plein aux astres, frère. Un maire. Bien, celui qui se barricade là, c'est celui qui ne fait pas bonne chose. C'est des voleurs qui font ça. Voilà, il ne fait pas bonne chose. Il sait qu'il vole le peuple. Il sait que où il est là, le peuple est prêt à le dégager. Qu'est-ce qu'il faut faire? Combat ça là. Nous tous, on va chercher. IB nous a déjà montré la route. Nous tous, on va chercher place dans l'affaire des politiques, le gouvernement. On laisse s'asseoir dedans. Et puis on voit clair dans tout. Nous, non, bouche, c'est même pas. Non, il faut, hein. Vous avez dit l'affaire des députés là. Nous tous, on doit lutter pour être députés dans le pays là. Il faut qu'on soit dans tout. Dans tout ce qui bouge encore du voilà. Il faut qu'on soit dans toutes les institutions. Il doit mettre chacun dans tout. On doit être informé de tout. Et moi, si je te vois en train de voler, il a dit. Moi, je sais que si je te vois en train de voler, il a dit. Ah, moi, je sais que c'est clair. Moi, si je te vois, tu es en train de voler dans des gens, il a dit. Il a dit, lui là, c'est un voleur. Voilà, il a dit ça. Regardez même. Et puis, si tu es maire, tu es député là. Tous les jours que Dieu fait, on est sur le terrain. Il n'y a pas à faire des climatiseurs, bureaux, ça c'est les bêtises, ça. C'est pas parce qu'ils sont assis dans des bureaux climatisés qu'ils ne respectent pas les Ivoiriens. C'est pourquoi ils n'aiment pas le pouvoir militaire. Parce que s'ils ont eu quelqu'un comme Gueye comme ça, là, ou un pouvoir militaire à la tête du pays, là, un pouvoir militaire, ils n'aiment pas ça. Ces cravatons, là, ils n'aiment pas ça. Parce qu'ils ne peuvent pas s'asseoir dans le bureau, croiser les deux pieds, ou bien prendre le cortège, se promener partout, oui, dans l'oreille des gens là. Ils ne pourront plus faire ça. Il a déjà nos yeux d'air. Voilà. Avec IB là, faut pas dire quoi. Avec IB là, faut pas dire prendre cortège, blindé, et puis tout le monde n'a qu'à passer, tout le monde n'a qu'à t'applaudir. Si c'est lui le président, mais c'est toi le président. Là-bas même, on porte plus veste. Tu n'as pas remarqué ça? C'est Faso Dofani on porte là-bas maintenant, frère. C'est Faso Dofani, on te parle. Tout le monde porte Faso Dofani. Même si tu veux partir au conseil de l'ONU là-bas, il faut porter Faso Dofani. Il n'y a pas de veste là-bas. Et ils sont au travail, hein. Quand tu vois là, le pays là, ça va changer. Il nous a dit que tu peux être jeune et puis être un leader dans ton pays. Hein. C'est clair. Exactement. C'est clair. On a cru que c'était une affaire de vieux, mais c'est pas une affaire de vieux. Non, c'est une affaire de vieux, gros ventre. Tant que tu n'as pas vieux, tu n'as pas gros ventre, il ne faut pas rentrer dans la politique, il faut regarder. C'est ça. Il faut dire gros ventre honnête, c'est fini. Donc quand tu vois un vieux gros ventre poser sa candidature comme ça, là, tu dis, ah, lui au moins c'est quelqu'un, on peut compter sur lui. Ah, il vient il a la tête d'un président. On disait, avant même, on disait, vraiment, lui, quand même, il a la tête d'un président. Mais ça ne suffit pas. C'est pas, pas ça. Bon, quand tu es chaud. Ibela, qui pourrait le voir, dans son t-shirt déchiré, à l'époque, là, pour dire, lui, là, il peut devenir président de Burkina. Ils vont te dire, tu es fou, bien. Exactement. Mais les gens, là, te disent, tu es fou, bien. Tu vois, non? Mais, il est devenu président parce que Dieu a tracé ça. Dieu a tracé ça. Il suffit de faire des efforts, là, tu arrives. C'est tout. Mais les gens, actuellement là. Moi, ici, dans l'Ouest, là, on va combattre Mabri Toakus. Putain. Le gars, s'il me sort par les ports, c'est pas possible. Mabri vaut rien, c'est pas possible. Mabri vaut rien. C'est un collabo champion. C'est un gars, tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent, frère. Moi, je ne sais même pas qu'est-ce que lui a donné faire dans la politique, man. Sincèrement. Il a peur. C'est un peu. Tu as vu en 2020, il a disparu pendant un moment, non? En 2020, là. Affaire de CNT là, il a disparu pendant un moment. Nous, on s'inquiétait pour lui. Il a disparu pendant un long moment. Et puis après, il sort sa tête, il vient demander pardon.
C'est pourquoi les gens n'avaient pas les militaires au pouvoir. C'est à cause de tout ça. C'est à cause de ça. Les civils, c'est à cause de ça. Ils savent qu'ils ne cassent pas F. La plupart tout ce qu'on est en train de dire là, il était juste, hein, c'est un militaire qui peut faire ça. Hein. Tout ce qu'on est en train de dire là, il était juste, c'est un militaire. Mieux là. Moi, je te dis, même si ce n'est pas militaire, notre nouvelle génération là, où nos yeux sont déjà là, il dit, si notre groupe de communicants, tous ceux-là, nous font descendre à Abidjan, vrai. Le truc, c'est qu'il ne faut pas vouloir rester ici, et puis les autres sont en train de faire là-bas. Nous, tous, on doit aller chercher position. Tu sais pourquoi c'est un militaire? C'est déjà que les cadors, là, les grands, là, ils doivent avoir place forcée. Les souverains de Paris, les tout, eux, ils doivent avoir place dans le ministère forcé. C'est eux maintenant là, qui ont fait le terrain maintenant. Ça s'est passé. Si on laisse que parmi nous, là, il n'y a pas des gens qui deviennent des leaders dans un gouvernement. Là. Voilà, c'est ça qui n'est pas bon. Et puis on a qu'à accepter aussi d'aller mouiller le maillot au pays. Et la France qui est là, on parle bien, mais la France là, ils n'ont plus besoin de nous. Hein. Non, mais c'est clair. C'est clair, à un moment donné là. À un moment donné, ça a chauffé. Hein. Moi, j'ai dit ça à tout le monde depuis au début. J'ai dit, vous pensez que vous êtes arrivé au paradis, vous êtes arrivé à votre fin, mais vous allez fuir la France sans qu'on vous chasse. Les gens s'amusent. La Côte d'Ivoire, là, on n'a pas le soir. L'Afrique même, là, partout, on n'a pas le soir. On va retourner. Moi, dès que le soleil tombe là, je prends au moins 2 mois, bien 3 mois, il met à Abidjan. J'ai dit, non, frère, je serai sur les fronts. Peut-être qu'ils vont me prendre, ils vont me jeter en cabane. Non, s'il y a un gouvernement patriote là, ils ne vont pas te jeter en cabane, frère. S'il y a un gouvernement frère, je serai sur les fronts. Il y a réveillé les Ivoiriens. Il y a réveillé les Ivoiriens. On sera mal debout pour notre pays. Non, frère. Je pense que moi, ce n'est pas un jeu. Hein. Parce qu'aujourd'hui, là, je me dis, nos parents souffrent trop. Trop même. Ils ont beaucoup de choses qui les appartiennent, qui ne viennent pas vers eux. Il y a d'autres là même, les dignités même. Il dit petit, dignité là, il faut le laisser. Il dit le vieux, gâte. Quand il dit vieux père, gâte. Tu t'imagines combien de mamans, elles sont assises comme ça, leur cœur là, ça brûle comme ça. Tout leur magasin qu'elles avaient, elles faisaient petit commerce dedans là. Ils ont tout vendu à Libanais. Et elles sont assises à la maison. Ils ont tout brûlé, ils ont tout gâté, ils ont tout jeté. La fois passée, là, j'ai vu là. Il n'y était pas des investissements de 15 millions, 20 millions. Hein. Exactement. Et puis les mamans, elles sont assises à la maison aujourd'hui, leur cœur brûle comme ça. Il dit le premier parole des Ivoiriens en Côte d'Ivoire, ça doit être contre les Libanais. Tout doit commencer par là. À bas billet si on se laisse. À bas billet si on se laisse. Ceux-là, eux, ils ont des endroits où les Ivoiriens n'ont pas le droit d'aller. Quand tu t'imagines ça un peu quand même. Tu ne peux même pas coucher dans la Ils ont une mosquée où les Noirs ne fréquentent pas en Côte d'Ivoire. Ce sont des trucs qu'on ne doit pas oublier. C'est-à-dire, ce combat-là, c'est-à-dire c'est le premier truc même qu'on doit frapper qui est là. Le premier truc qu'on doit frapper là, c'est ça. Quand il y a même au pied à Abidjan, là, le premier endroit, c'est les plages privées là. C'est là-bas, nous tous on s'en va. Exactement. On fait convoi. Plage privée là, c'est là-bas, tous les Ivoiriens s'en vont. Pour leur montrer que j'ai plus rien. Ils ont une plage privée à eux. Ivoiriens mais là-bas. Le foutage là, avec un gouvernement de merde là, et on est là. Tout ce qu'ils savent faire, c'est pour venir attaquer les Ivoiriens, les civils. Ils ont des mosquées où les gens ne rentrent pas. Les enfants ne fréquentent pas dans les écoles ivoiriennes. Hein. Ils ont des écoles là-bas. Hein. Makori résidentiel. Ils ne veulent pas donner les maisons ivoiriennes à Makori résidentiel. Ils sont eux là-bas. Ce qu'ils font dans les résidentiels, là, on ne sait pas. Tu quittes en Afrique, tu viens en France, tu dis que non, ton enfant ne fréquente pas. Tous les Ivoiriens vont habiter où ils veulent. Tu vas habiter où tu veux. Et puis, Ivoirien est prioritaire. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit Ivoirien ne faut pas habiter ici. Il ne faut pas venir ici. Ivoirien va partir où il veut. Il va habiter où il veut. Mais Unique, tu connais un peu l'histoire de Katé Maroc avec Koubouna. Au fond, il les a refusés. Au fond, il les a dit, ben, je ne peux pas vous donner un quartier à votre nom. Parce que vous, là, vous n'aimez pas habiter avec les Noirs. Sinon, le Maroc, là, ils voulaient Katé Maroc, hein, en Anérel, à côté de l'Anérel, là. Le Katé Maroc, là, c'est eux qui ont demandé ça au fond. Au fond, il a dit non, je ne vous donne pas. Ils ont déserté là-bas parce qu'on a commencé à aller là-bas fort. Donc, le quartier Maroc, ils étaient là-bas, ils ont déserté là-bas. Voilà, le nom est resté dessus, mais ce n'est jamais devenu quartier Maroc. On ne les a pas donné cette possibilité-là. C'est ce qu'ils voulaient là-bas. Moi, ça me fait mal. Hein. Oui, il arrive à Abidjan, mais dit non, qu'il y a une plage privée là, que les gens n'ont pas le droit d'arriver là-bas. Et c'est point des Libanais. Plage privée pour les Libanais.
Tu n'as pas vu l'attaque de Moi, terroristes? j'étais en Bengue, on dit, moi, je n'ai pas le droit d'arriver là-bas. À Bassam, là. C'est dans leur coin, ils sont Ils vont lire. Il y a documentaire sur ça, ils ont leur quartier même, mais c'est pas où là. Ils ont un coin là. Il n'y a que un tiers. Et puis tu vois les voitures. Vraiment. J'ai dit, ils ont des yachts. Ils ont des yachts. Ils ont des. On dirait comme si nous sommes en immigration chez nous. Si tu les vois rouler moto à Makori là-bas, là, si tu les vois sur moto, là, si tu ne fais pas attention, là, ils vont te poigner. Ils sont impolis, mal élevés. Ils roulent mal. Comment ils frappent nos papas là dans les rues là-bas? Est-ce que c'est pas tout un film pour vous montrer? Est-ce que vous savez comment ils frappent nos parents? Surtout dans les zones là. Pète, ils battent, nos parents peignent ça sur eux. Ah, ok. Mais ils vont vraiment là. Ah, il sait qui c'est moi. C'est-à-dire quand il arrive à l'aéroport comme ça là. Déjà, on fait footing pour que tout le monde sache qu'on est là. Ici, non, on va récupérer le pays dans tous les sens du terme. Quand Mongola va tomber là, il faut la vraie mobilisation même de la jeunesse, la conscientisation même, au moins plusieurs mois, les galvaniser, les mettre sur le front. Au pire, on va descendre sur le terrain. C'est-à-dire le problème, c'est quoi? Ça ne va pas rester comme ça sur les réseaux sociaux, hein? Non. On fait la sensibilisation, au pire on s'organise. Eux-mêmes là, ils vont partir de la Côte d'Ivoire sans qu'on les chasse. Ils vont partir. J'ai reçu un message ici, je vais te lire. Regarde ce qui se passe. J'ai reçu un message aujourd'hui, mais j'ai reçu le message. Je vais te lire le message. Une entreprise, quand c'est un Libanais, là, et il lui paye 4 millions par mois. Quand c'est un Ivoirien, on lui donne 100 000 par mois. Mais l'Ivoirien, là, il fait le travail que le Libanais ne fait pas. Je te lis ça. Attends, il y a quoi dedans? À réprimander. Je te lis ça, quoi. Je te lis ça. J'ai reçu le message aujourd'hui même. Mais l'absence, je ne vais pas dire son nom. Bonjour monsieur, vous êtes le guide éclaireur de la voix des sans-voix. À travers votre voix, j'aimerais vous raconter un fait, une réalité qui est de l'esclavage que nous vivons en Côte d'Ivoire. J'ai fait le message ici, je suis en train de raconter des bêtises. Regardez, vous voyez, c'est un long message là. Voilà. Okay. De l'esclavage que nous vivons en Côte d'Ivoire. Nous vous prions de nous venir en aide, s'il vous plaît. Nous sommes vos frères ivoiriens. Et nous souffrons énormément. Dans une entreprise libanaise, l'entreprise s'appelle Ekasiko. Je ne sais pas si vous connaissez. Ekasiko. C'est ça en commentaire là, vous connaissez? Ekasiko. On dit c'est une entreprise, ça s'appelle Ekasiko. Ekasiko est une entreprise parallèle à la société Porteo. Non, laissez la faire de communiquer là. Ah. Faut arrêter de multiplier les commentaires, Mati, il y a quoi? Arrête de multiplier les commentaires. Je suis en train de lire, tu es en train de multiplier les commentaires. Tu ne m'entends pas bien. Si tu multiplies encore, tu bloques ma page. Oh. Ekasiko. Ekasiko est une entreprise parallèle à la société Porteo, dont le PDG de Porteo est le propriétaire de l'entreprise. C'est-à-dire que celui qui a créé Porteo, là, c'est pour lui l'entreprise Ekasiko, hein, mais il a mis un Libanais devant. Dans l'entreprise Ekasiko, il y a une entreprise non déclarée qui s'appelle Ekasiko HS. Donc, il y a deux entreprises. Dans une seule entreprise, il y a deux entreprises. Ekasiko Côte d'Ivoire, Ekasiko AH. Moi, je suis à Ekasiko HS. Vous comprenez? Et nous sommes plus de 50 employés. Certains ont l'âge de 60, 50, 40 ans. Et cela fait 5 à 5 ans que nous travaillons dans cette entreprise sans contrat signé, ni embauche. Et on nous paye la moitié de notre salaire en un mois. Et tu travailles tout un mois, on te paye la moitié de ton salaire. Manque de syndicats de travail. Au départ, ils nous ont fait croire qu'ils vont nous payer chaque quinzaine. Et c'est chaque 21 ou 26 jours, on nous paye la quinzaine, alors que un mois fait 26 jours, lorsqu'on enlève les dimanches. Et l'argent que nous recevons n'atteint même pas les 100 000. Les Libanais qui travaillent avec nous sont payés de 4 à 6 millions par mois. Et pourtant, nous, présentement, nous sommes en train de construire le nouveau pôle pénitentiaire. Ah, ils sont en train de construire le pôle pénitentiaire encore.
Nous sommes en train de construire le nouveau pôle pénitentiaire. Pôle pénal, économique et des droits. Est-ce que je n'ai pas appris qu'ils sont construit ça à l'ouest? À l'ouest, on dirait. Non, attends. Pôle pénitentiaire, pôle pénal et économique des droits de l'homme à Cocody, 2 plateaux non loin de Planète W. Vous connaissez là-bas? Dans le commentaire. Vous connaissez là-bas ou pas? À Cocody, non loin de Planète W. On dit qu'il y a un pôle pénitentiaire qui est en train d'être construit là-bas. S'il vous plaît, monsieur, aidez-nous à mettre notre souffrance à la lumière pour sauver plusieurs pères de famille en détresse. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour la population ivoirienne et africaine. Merci beaucoup. Vous vous imaginez un instant, des gens qui baraillent des Libanais. Les Libanais sont payés à 4 millions par mois. Et eux, là, même les 100 000, on ne veut pas les donner. C'est la même chose comme ceux qui ont construit le pont là. Ceux qui ont construit le pont là, ils ont fini par moi. Eux, ils travaillent plus que les Libanais qui sont embauchés dans l'entreprise. Mais les Libanais sont payés de 4 à 6 millions par mois. Maintenant, l'Ivoirien, lui, dans son propre pays, là, même ces 100 000, on ne veut pas lui donner. Oh, la Côte d'Ivoire, Yako. Vous voyez un moment dans quoi on est. Donc, ce qui veut dire qu'en Côte d'Ivoire, là, on peut payer un Ivoirien à 4 millions. Exactement. On peut payer un Ivoirien à 3 millions, 2 millions par mois. Mais on ne veut pas te donner de l'argent là parce qu'on veut que tu sois toujours réduit à l'esclavage. C'est des formes d'esclavage moderne. Sinon, quand on peut donner 1 million par mois à quelqu'un. Mais pourquoi ils sont assis même? Pourquoi les Ivoiriens sont assis pour attendre mon autre? Non, mais tu sais, moi je dis, hein, l'histoire qu'elle a là, l'histoire est têtue. L'Ivoirien n'est jamais sorti sans un leader. Il faut prendre même toutes les grandes marches qui se sont passées, ou bien toutes les grosses revendications qui se sont passées dans la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien n'est jamais sorti sans l'aval d'un leader. Ah, il faut qu'on apprenne maintenant parce que la souffrance est trop, hein, frère. Ah, donc, en fait, c'est, je ne sais pas, pourquoi on change les Ivoiriens dans ça? Il faut que ça vienne d'un déclic. Il faut que ça vienne de quelque part. Parce que l'Ivoirien, là, ça a toujours été Gbagbo qui les appelle dans la rue, Bédier qui les appelle dans la rue. Comment on appelle ça? Voilà, c'est les deux. Et ils se disent quoi? Quand le vieux va annoncer, là, eux, ils vont appliquer. Mais pour que ça vienne d'eux-mêmes, là, il faut que ça soit poussé. C'est ça, avant d'accuser les Ivoiriens, il faut regarder ce qui s'est passé derrière. Comment l'Ivoirien réagit. À la base, c'est un peuple qui n'est pas violent. À la base, c'est la misère qui vit au pays là qui me rend un peu triste, quoi. Sincèrement, c'est trop fort, frère. Non, à la base, les Ivoiriens, c'est un peuple chaud. Imagine-toi ceux qui n'ont pas les amusement. Ceux qui n'ont pas les enfants en Europe, imagine-toi. Regarde même nous qui sommes ici. Là, imagine ceux qui n'en ont même pas. Sinon, normalement, là, ce qui se passe là, si c'était d'autres pays là, les pays comme le Mali, Burkina, c'est des gens qui sont toujours dans la crise, dans la guerre. Donc, eux, ils ont le sang chaud. Tu vois, non? Mais l'Ivoirien, là, l'Ivoirien, c'est rassemblement ici. Et attends, ici. Parce que c'est un peuple qui n'est pas à la base violent. Non, c'est pas un peuple. C'est attachement, non, on connaît les Biama. Voilà, les chauds. C'est pour ça qu'ils ont cassé rue Princesse, là. Tu as vu que ça a énervé les Ivoiriens. Mais nous, on se dit quoi? On travaille, on cherche là de nourriture, on met à côté. Week-end, là, on est dans l'allée. Exactement. C'est l'Ivoirien qui est comme ça. Nous, quand tu es là, faut qu'on sente que tu vis, tu es bien. L'histoire des palabres, on n'est pas dedans. Mais eux, on a oublié que les époques ont changé. Ah, maintenant, il faut qu'on soit comme ça. Ah oui, aller actuellement à la guerre, comme à la guerre, frère. Ceux qui aiment dire non, nous on est pacifiques. Le hobby. Comme on dit là, dans la vie, tout ne se dit pas. Mais ce que tu penses là, ça va se passer. Ma prière. Inch'Allah. Non, nous, on ne se dit pas. Tu sais, sur les réseaux sociaux là, il y a des communications dont on ne doit pas faire passer aussi. Exactement. Mais c'est que tout ce que tu penses là, dis-toi que les Ivoiriens, toi-même là, tu es encore calme. Je dis actuellement, ça ne travaille pas dans les têtes. L'unique. L'unique. Oui. Il y a un vieux qui m'a dit que ton poulet là, ton propre poulet là, que tu es censé le manger,
le jour où tu fais erreur pour lui donner un nom, pour dire il s'appelle tel là, hein, tu vas plus avoir courage de le tuer. Parce que tu seras attaché au nom. Exactement. Parce que tu l'as personnalisé, tu l'as personnifié. Donc, ça serait difficile pour toi de le tuer. Ce qui se passe là, il faut se dire que c'est un voyou qui est en face de nous qu'on doit détruire. Point barre. Il est comme ça, il est monté, il est descendu. Ça, c'est là. Ça ne compte plus. On a dit ça pendant longtemps. Il faut aller le prendre maintenant. Voilà tout ce qui reste. Lobby. Ouais. Tu vois que eux-mêmes, ils sont conscients que même les pays de la sous-région ne veulent pas les voir. Il y a des personnes. Il y a tout qui est mis en place pour ne pas que ce gouvernement-là reste. Macron a invité aux États-Unis, il a refusé de partir. Je dis, il y a tout qui est mis en place. Il y a tout. Quand tu es vomi de partout, là, à un moment donné, il faut savoir partir par la grande porte. C'est nous, on a trop duré, hein, on hésite, hein, sinon là, la balle est dans nos camps, hein. La balle est véritablement dans nos camps. Toi, tu es sûr que si ça a pété des suites là, toi, tu es sûr que si ça a pété des suites là, les gens de l'AES ne vont pas faire communiquer. Eux, ils sont prêts à soutenir l'opposition. Ils sont prêts en Côte d'Ivoire pour soutenir l'opposition. Exactement. Parce que eux-mêmes, là, le fait qu'ils soient là, ça ne les arrange pas. C'est pas bon. Moi, j'ai pris Dieu, ils n'ont qu'à s'arranger. Et puis, ils vont partir doucement. Sinon, autre alternative ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas. Non, les gens pensent qu'avec l'armée, ils sont trop forts. Ils ne connaissent pas la force de frappe du peuple. Il faut enlever ça de ta tête. Ils ne vont pas aller doucement, ceux-là. Jamais de la vie. Ceux-là. Non, même s'ils ne vont pas doucement, ceux-là, ils vont creuser eux-mêmes leur propre tombe. Parce que tu peux pas. Mais c'est ça. C'est ça. Contre le peuple, c'est pas possible. Il dit il va avoir Népal 2. Il va avoir Népal 2. Il va avoir Népal 2. Ça, c'est obligé. Frère, ce qui s'est passé le 9 là, pour un gouvernement qui est intelligent, hein, ils allaient chercher, chacun allait prendre sa route. Ce qui s'est passé, c'est la sortie des Ivoiriens qui s'est passé le 9 là. Quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le pays depuis 15 ans. Mais tu sais que Ado a bloqué eux tous les passeports, non? Est-ce que tu es au courant de ça? Mais ça, c'est son problème, frère. Il a bloqué tous les passeports. Sinon, les enfants ne veulent plus au pays. Hein. Tous les ministres. Non, tous les enfants sont rentrés. Voilà. Tous les enfants sont rentrés. Tous les enfants des ministres sont rentrés. Tout le monde est rentré. Il n'y a pas un en Côte d'Ivoire là-bas. Voilà. Tous les enfants des ministres sont rentrés. Je connais deux déjà. Les enfants sont rentrés. Et puis c'est le on dit quoi, GSPR ou bien quoi là? Voilà. GSPR ou bien GSPR. Ouais, GSPR. C'est eux qui sont affichés les enfants. Même aujourd'hui, là, j'ai vu une publication aussi à Palo, là. On dirait lui aussi, il est dégamé un peu. Tous les enfants sont rentrés en France. Hein. On dit lui interdit de sortir d'abord. Oui, ils ont interdit de sortir parce que lui, il a envie de dégamer même contre le vieux là. Lui, son père est sourd. Dégamer, il veut se rattacher. Il ne faut pas avoir confiance en lui là. Hein. C'est qui ça? Apollo, un grand manipulateur. En 2020, la manipulation qu'il a fait sur le terrain pour pouvoir là. Tu ne peux pas croire. C'est pour nous endormir. C'est pour nous endormir, le Roby. En cas de se concentrer, lui là, il ne peut pas créer quelque chose à dos. C'est nous-mêmes là. À gérer son cas. Moi, je ne compte pas sur lui. Hein. Il a dit, il y a un bafou entre eux quoi. Sinon, qui compte sur cela? Peut-être qu'il n'y a même pas de bafou même. Les disiez qu'on est. Même leurs affaires. Il y a beaucoup qui ont commencé à envoyer les affaires ici. Oui. Ah, il y a un avion qui est venu décharger à Lyon là. Vous avez vu l'information, non? C'est Toulouse, c'est pas Lyon. À Toulouse là, plus de combien de tonnes là? 8 tonnes. 8 tonnes de bagages. En tout cas, ceux qui sont dans le gouvernement qui ont déjà vu ce qui arrive là, hein? Eux, ils sont en train de prendre les précautions. Ceux qui vont Tagbachi là, c'est la peur. Je te le jure, Abidjan c'est vide. Abidjan est en train de se vider là. Je vous parle là. Je connais plein de personnes. Quand je parle avec eux, non, je dis le pays est en train de se vider petit à petit. Mais les plus vieux sont au village, tout. Les gens sont en train de laisser Abidjan d'abord. Mais Macron a fait venir ses enfants, non? Oui, il a fait venir ses enfants. Macron, c'est l'homme. C'est les moutons du RDA qui ne comprennent pas. Lui, il a fait venir ses enfants. Macron, c'est l'homme le plus intelligent de RDA. Les enfants sont rentrés. Il sait dans quoi il est. Les enfants sont rentrés. Mais lui-même là, moi c'est même pas ses enfants. Lui-même là, faut pas qu'il serait pris seulement. Lui seulement, faut pas qu'il serait pris. Si lui il est pris là, non, mais c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Et ces enfants là, ils vont pas mourir là-bas. De la manière les autres enfants là, il a sacrifié les enfants des autres là. Moi, il sait que, il dit ça, mais il sait que Soro va sortir dans le dos. Il va sortir dans le dos. Il est trop, il ne sait pas ce qui se passe, il le sent en train de sortir derrière une faute d'eau.
Ouais, salut MD. Il est en train de sortir d'un photo, frère. L'unique, faut laisser mon leader. Faut laisser mon leader. Mon leader est dans le noir, faut le laisser. Voilà. Faut laisser le nom de mon leader. On dit même pas. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire ne l'intéresse pas. Voilà, la Côte d'Ivoire ne l'intéresse pas. Allez là. Allez là. Il est malien, il est burkinabé. Laissez mon leader. Ne dites rien sur lui. Parce que, voilà, ne dites même pas son nom. Parce que, voilà. Lui, tu comprends, non? Voilà. On dit le leader Abidjan, mon frère. On dit la Côte d'Ivoire. Voilà, on appelle ça Djibilan. Il est partout en même temps. Tidiane Tiam il fait un barrage de fond. Ben ici, hein. Non, il a déstabilisé. Il a rembado, hein. Non, il a déstabilisé RDR du côté de New York. C'est bon là-bas. À quoi ça va? Il a vraiment frappé fort de ce côté-là. Tidiane Tiam il fermé tout. Il a vraiment. Tu sais pourquoi il s'est rabattu là-bas? Même les prêts allaient là, ça tombe. Son Maroc qui est ici, il l'a trahi aussi. Hein. Ouais, Macron. Voilà. Maroc qui est ici, là, lui, il a choisi entre. C'est comme il a choisi entre Ado et lui. Tu vois, non? Donc, lui aussi, là, il est parti de l'autre côté. Il a montré que lui aussi, là, il peut aller très loin et ça. Il est parti de l'autre côté, là, verrouillé là-bas d'abord. Même en Angleterre. Il a dit Macron a invité Ado aux États-Unis. Il a venu dans un truc là. Le conseil de l'ONU, il a dit non, que lui ne vient pas. Il a envoyé Patrick Hachi. Macron dit non, viens. Ado même c'est qu'il va faire politique et pas beau, c'est pas possible. Quelqu'un qui aime voyager comme ça, dans l'avion, André Papillon, cette fois-ci, on dit n'a qu'à aller lire Bosbois. Ah ouais. Quelqu'un qui aime zier des foules. Il aime zier des foules. Il aime non. Ils allaient prendre ça pour battre campagne. Il sait que s'il partait aux États-Unis, ils allaient lui parler des 4 mandats. Toi, tu connais Donald Trump est bête. Non, s'il partait aux États-Unis, ils allaient le citer là-bas. Ils allaient l'humilier là-bas même. Donald Trump allait dire dictateur, Côte d'Ivoire dictateur. Donald Trump est bête. Il faut regarder ce qu'il a fait au pays de la Mauritanie. Donald Trump a dit, mais champion, c'est toi qui as fait 4 mandats. En Côte d'Ivoire là. Donald Trump est bête. Lui, là. On doit vite dire, lui là, c'est bien, il va m'humilier, à terre rester ici. Donald Trump est bête, hein. Ce qu'il a fait au président du Libéria, là. Il dit, mais comment toi tu veux pas être président? Tu comprends même pas. Mais c'est ça, Ado a vu, et puis il a dégué là. Il a dit au président du Libéria. Il va aller s'asseoir, ils vont l'humilier. Il ne comprend pas bien l'anglais, et toi tu es président. Il dit l'anglais que tu parles. C'est quel anglais? Si Donald Trump l'a humilié, quoi, là, s'il veut parler là, Donald Trump a dit, toi là, hey, tu es venu ici en tant que Burkinabé, hein. Faut te mou, hein. Il va sortir le loup, papo. Non, il a fait de ne pas partir. Hein. Donald Trump allait là. Non, Donald Trump est bête. Hein. Donald Trump a dit, mais toi, c'est toi qui ne veux pas que les gens. Tu attends quel mandat maintenant? 4e. Mais. Et puis il va commencer à parler anglais, lui. Et on va voir son anglais bicyclette là. Il a dit, toi, tu as fait tu viens de quel États-Unis, quel point? Yes. Il m'a dit, tu as fait les États-Unis. Donald Trump a dit, quels États-Unis? Depuis qu'on parle comme ça en Amérique ici. Ouais. Si vous êtes nous attraper, il a fait là-bas. Malgré que même n'est pas parti. Ils sont dans les salons là, ils veulent mourir. Ils veulent même qu'ils sont partis là-bas. Il est en train de respirer là. Non, ceux qui sont partis là-bas même là. Ce que Donald Trump a dit même là, vous n'avez pas entendu. Ben, il dit, je sais pas, qu'est-ce qu'elle rencontre ça? Juste ascenseur passe pas. Ouais. Ascenseur est tombé en panne. Il dit, non, lui. Il dit, c'est les frères qui sont baillis. Il dit, les gens là sont baillis. Quand on dit quelqu'un est riche, il est devenu président, c'est Donald Trump. Il s'en fout, voilà. Il s'en fout. À droite, il ne peut pas battre là-bas. Sinon, Donald Trump va mettre Gbagbo dans ses oreilles jusqu'à. Mais c'est que c'est Tidiane Tiam qui a planifié ça. Tidiane Tiam dit, s'il vient, il faut parler de Gbagbo. Donc Tidiane Tiam s'est précipité parce que Tidiane Tiam, pour parler de notre plan, il n'y a pas long chemin. Hein. Parce que l'ami de Tidiane Tiam, c'est Elon. Elon là, c'est le frère sang de Donald. Exactement. Tidiane Tiam, son ami, c'est Elon. Hein. Il est ami à Elon Musk. Hein. Alors que son frère sang, le frère sang de Elon, c'est Donald. Il m'a dit, il faut dire à ton gars là que s'il viendra parler de Gbagbo. Et puis en plus, Elon est kamikaze. Elon c'est un kamikaze. Donald Trump c'est un kamikaze. Il va dire, lui là, on finit à lui cette année là. Ouais, lui là même là. Hé, champion, s'il vient aux États-Unis, il ne faut plus en laisser partir. Comme il dit, il a fait pour le Pennsylvanie, il n'a pas fait son village jamais. Non, s'il y a d'autres partenaires, il n'allait plus le retenir encore. Il n'allait plus le laisser partir. C'est ce que Macron voulait même. Parce que Macron voulait qu'il n'a qu'à aller là-bas. Comme ça, mais ça m'a vu ce qu'ils ont fait à Macron. Le président de la France, ils l'ont arrêté en pleine rue.
Il était derrière les barrières. Moi, mais je ne croyais pas. En pleine rue, frère. Mais la France n'est rien. Il dit au policier que je suis le président de la France. Attends, sérieux, hein, sérieux. Il était derrière les barrières et puis les deux policiers là l'ont recalé. Adam. J'ai entendu Mr. Présidence. Donald Trump, il s'est humilié l'homme. Quand il a recouché toi là, je te jure, va rendre. Non, c'est pas grave. J'ai entendu entre Macron et les policiers, Mr. Présidence. J'ai dit, donc on bloque le président aussi, dans quelque part dans le monde. Non, en fait, il fait exprès pour humilier les gens. Hein. Exactement. Lui, son travail, c'est d'humilier les gens Même ce qu'il a fait au président de l'Ukraine, là. Le président de l'Ukraine est en train de parler, puis il dit, arrête de parler, arrête de trop parler. Dans les grandes puissances parlent là, toi, tu parles doucement. Les seules personnes qu'il respecte, il respecte 3 personnes. Le président de la Russie. Le Coréen là aussi. Et puis le président du nord de la Corée. Corée là. À part les 3, il ne respecte personne. Personne. Ils ont la même attitude, champion. Si Ado était allé là-bas, il sait qu'il avait beaucoup à dire à Ado, puis Ado n'est pas parti. On va, si aujourd'hui Patrick Caché doit parler, on va voir ce que... On est premier dans SIDA là. Il sait que Donald Trump attendait Ado. Il y a beaucoup de points. Hein. Il y a beaucoup de points. Il y a le trafic. Vol de voitures là. Trafic de voitures, trafic de drogue là. Tu sais que les États-Unis, c'était après les États-Unis que le Canada a déclenché le dossier. Mais nos parents étaient des voleurs de voitures. En tout cas, ils allaient voler voitures aux États-Unis là-bas. Voilà, donc. Il y a tout ce dossier-là. Et les gens l'attendaient de pied ferme, papa. Il y a le dossier, il y a beaucoup de dossiers. Hein. La fois passée, quand il est parti s'occuper de l'élection du Mali. Mais le Premier ministre malien lui a recadré. Ouattara, depuis ce jour-là, il n'a jamais parlé de Mali. On dit le dromadaire ou bien le chameau. Non, voilà dans la vie. On dit qu'il faut parler problème de quoi il voit problème. Il vient parler des élections dans le pays déjà. Le Premier ministre a plus là. Que oui, nous on va faire la démocratie, mais la vraie démocratie, il n'y a pas le 3e mandat et 4e mandat. Et le 4e mandat, c'est comme quelqu'un qui a le ballon qui se dribble. Et après il se fait la passe. Ça, c'est changer de constitution. Mais Ouattara, il a fait la même chose. Bon, comment j'attends déjà de RDN nous parle de démocratie là. Bon, je ne sais pas, et la démocratie là, c'est quoi hein? Non, mais ça allait, Inch'Allah. Non, ceux-là doit être. Lui-même décide de ne plus sortir du pays maintenant. C'est que, il y aura moyen. Mais il va sortir. Non, si Ouattara sort aller là, je vous dis rempli. Je vous juge sur tout ce que c'est dans ma vie. S'il fait erreur aller là, il sort, il rentre encore dehors. Ils vont le bloquer au dehors. Parce que personne, même Macron ne veut plus de lui. Hein. Je vous jure. Hein. Allez là, ils sont en train de le masser, allez là. Comment il a gagné ici là, face à Tidjane Thiam là? Macron n'avait pas le choix. Macron ne voulait même pas le recevoir. Elle doit faire combien de jours à l'hôtel? Macron n'a pas le temps pour lui. Mais il a tout fait, jusqu'à sa femme est venue participer, tout ça là. Donc, on lui a dit, au plus c'était en route là, va tenter, si ça marche, il n'y a pas de problème. Mais si ça ne marche pas, nous on n'est pas là. Donc, Ado est dans ça. Il sait que Macron n'est pas élu aller là. Donc, quand Macron a dit, il n'a qu'à venir aux États-Unis là, il a dit non, que lui ne vient pas, il va envoyer son premier ministre. Il ne peut pas. Il ne peut pas partir, il connaît. Les gars, moi je vais vous laisser demain. Tu connais non? Il y aura moyen. Le combat, on est dedans jusqu'à. En tout cas, force à vous, non? Bon, on l'a dit, les journalistes encore. Mon frère. Bon journaliste. Lui là. C'est qui est journaliste hein? Lui que tu as mis sur ton truc là-bas là. Oh, il vient de donner son faux réseau là. C'est que tu viens de suivre mon live alors. Il vient de suivre. Il a vu sous le aussi à publier. Non mais vraiment, vraiment, il n'est plus EMPT. Hein. Il est dans l'équipe des journalistes maintenant. C'est pas possible. C'est pas possible. Et puis vraiment, il fait ces choses là. On dit qu'il y a un enfant de Makosso qui a décédé dans l'eau. Je sais pas où. Ah bon? Il lui-même ne parle pas des noms, mais il dit quoi? Ah, non, ça, je ne pense pas que ce soit vrai. Ça. Soulé a publié ça sur sa page. Hein? Non, tu as dit que Soulé a publié l'affaire de Makosso sur sa page. Ouais, il a fait une vidéo là-dessus. Il a fait une vidéo sur ça. Là. Il vient de démanteler le réseau tout de suite là. C'est une force 4.
En fait, quand il est sur la toile, il pense qu'il est seul, tu vois, non? Il prend les gens pour bêtes. Donc, voilà. En tout cas, frère. Pas de ça. Voilà, vous n'avez pas votre place ici. Ils ont restreint tous les comptes. Ils ont restreint tous les comptes. Tout. J'ai dit, le mieux là, allons-y sur Telegram. On ne va plus communiquer. Hein. Il y a moi. Même pour faire 1000 personnes, il ne peut plus. Je ne peux plus. Ils ont restreint tous les comptes avec leur application Pegasus. Là. Elle est dans le code. Ils ne peuvent pas nous freiner l'unique. On est déjà à la fin. Si c'était il y a 6 mois encore là, ça allait nous fatiguer. Hein? Tu vois, non? Ça allait nous voir même. Parce qu'on a vraiment besoin de ces comptes-là pour communiquer. Mais là, on est déjà à la fin. Tous les Ivoiriens sont déjà gamés. J'imagine que sous les sur une page, une plateforme, et puis il y a 180 personnes. Alors qu'il lui met 600 000 abonnés. Ah. Sié, bonsoir. Oui, bonsoir. Je t'étais un peu pardon. Ça fait 1h30 que je suis en train de poser honorable. Il y a 2 questions pour vous, vous deux. Ok, on est là. Bonsoir, honorable. Toi, tu es ce nouveau. Oui. Ah, c'est notre autorité quoi là? Je suis Sénoufo, de père abouré de mère. Ok. Ah ouais. Il me blesser. Honorable. Oui. Depuis quelle heure tu es en live? Ça fait maintenant... Je suis en live depuis 20h, 3h. 3h. Donc il est à peu près 23h où tu es. Tout à l'heure, tu disais que... on dit qu'il ne faudrait pas que tu demandes de l'aide, ou du moins tu demandes l'intervention du PDCI pour faire de la communication. Et tu viens à l'instant de dire que tous les comptes sont restreints. Toi, ça fait 3 heures que tu es assis. Hein. Tu es en train de dire aux Ivoiriens ce qui ne va pas. Nous-mêmes, on est en Côte d'Ivoire ici, là. Les gens disent, ils sont en Côte d'Ivoire, mais ils disent qu'ils vivent avec 40 000 francs par mois. Toi, tu es assis en France, là-bas. C'est-à-dire que tu peux t'asseoir tranquille, tu vis bien ta vie, mais tu as décidé de venir t'asseoir ici pendant des heures et des heures pour expliquer aux gens comment les choses ne vont pas bien au pays. Tu fais ça de façon bénévole. Tu ne demandes rien, je suppose. Tu le fais de façon très bénévole. Mais il faudrait aussi qu'on te donne les moyens de faire ce que tu es en train de faire. Ou bien, aujourd'hui, là, à ce stade où nous sommes, votre journaliste qui est derrière, votre nouveau journaliste photographe qui est derrière vous là, combien de fois, moi j'ai pris des gens pendant son live, on allait signaler son compte. Mais chaque fois, les notes qui reviennent là, que non, le compte, pendant qu'il entrait et dit ces gros mots là, donc nous, chaque fois les notifications qui reviennent là, c'est non, ce compte que vous venez de signaler là, ça respecte toutes les normes de TikTok. Parce que quelqu'un te l'a dit tout à l'heure entre 16h et 16h10 là, que ce sont les algorithmes. Les gens qui ont l'habitude de vous faire bloquer les comptes là, c'est eux qui connaissent. Nous autres, on ne connaît pas. Donc, nous, on fait la communication comme ça. Nous, on essaie de bloquer comme ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que on est aujourd'hui 25 septembre, oui, on est aujourd'hui le 25 septembre. On est et mathématiquement, on est à 30 jours des élections. Toi, aujourd'hui, avec tes 670 personnes ici, et Johnny Pacheco ne peut plus communiquer, et comme il s'appelle même, en tout cas, tous les cyberactivistes, vous ne pouvez plus communiquer comme il se doit. Mais eux là, ils déboursent de l'argent pour que leurs amis communiquent pour eux. Si celui-là, il allait faire sortir une carte là-bas, il dit non, il est reconnu par un organisme international allemand là. C'est parce qu'on lui donne les moyens pour communiquer. S'il fait les 3000 abonnés là, c'est parce qu'on lui donne les moyens pour communiquer. Il faudrait que vous demandez. Si on veut passer, toi, tu ne vas pas laisser tout ce que tu as fait pour venir t'asseoir pendant 3 heures, 4 heures de temps pour parler à des gens qui ont les oreilles bouchées. Ou bien. Merci. Tu vas pas perdre, tu sais que tu vas laisser tout tes activités. Allô, j'ai dit, oui. L'autre fois, j'ai dit pendant la réunion, j'ai dit quoi? J'ai dit, ça sera menti. Hey, pas ça, là, faut pas parler comme ça à quelqu'un, sinon tu seras bloqué. Voilà, il te prévient en même temps. Voilà. L'autre fois, j'ai dit que l'opposition, la plupart des autres dirigeants n'ont pas les moyens, c'est faux. Mais il faut qu'ils aient les moyens aussi de contrer
ce qui nous empêche de communiquer. En fait, c'est ça, justement. Voilà. Aujourd'hui, c'est la guerre de la communication. Ils ont la relation, ils ont cette relation-là. Ils ont les moyens, mais ils refusent de le faire. Ils refusent de le faire. Parce que c'est dommage. Dans un premier temps, c'est votre combat que vous êtes en train de mener, ou du moins ce qu'on veut là. C'est-à-dire la première victoire sera sur la communication. La toute première victoire. Parce que quand tu viens t'asseoir devant 650 personnes, tu leur dis, il faudrait qu'on aide, on envoie de l'aide pour que vous sortiez Johnny Pacheco dans la situation dans laquelle il est. Les gens qui font les lives de 3000, 4000 personnes, là, ils disent que faut pas que ces personnes viennent aider. Parce qu'on se promène. Toi, mais je t'ai envoyé un live hier où ils étaient en train de se biama des bêtes comme ça. On se promène tous sur les mêmes lives. Hein. On se promène tous sur les mêmes lives. Ils vont aller dire là-bas que les gens à qui toi tu demandes de l'aide ici là, les gens de 3000, 4000 personnes vont leur dire c'est pas la peine parce ils seront tracés. S'ils envoient 5 francs, ils seront tracés. Mais toi, tu fais quoi? Nos opposants font quoi pour contrer tout ça? La guerre, cette guerre-là va se gagner. Bon, je dis pas guerre parce que c'est pas la guerre. Cette victoire-là, la toute première victoire viendra de la communication. Rappelez-vous, l'année où il y avait des élections des maires dans les différentes... Je crois que c'était en 2020 ou bien en 2000, je ne sais plus trop là. Écoute-moi. Ils peuvent même, avec le carnet d'adresse qu'ils ont là, ils peuvent même appeler TikTok, aller même se rendre même sur TikTok. Moi je dis, c'est ce qu'elle dit là. Aujourd'hui, quand tu dis tu es en train de chercher à faire, tu es en train de chercher à aller à nous ramener sur Telegram. Mais Telegram n'envoie pas notification de live. Mais on est obligé de, tu vois, même TikTok n'envoie plus. C'est pas toi qui va, non, Dunique, c'est pas toi qui va te démerder parce que c'est vrai que ce qu'on est en train de faire, ce que vous êtes en train de faire, c'est pour qu'un jour les Ivoiriens disent enfin, j'ai mon pays. Tu vois, tu comprends. Ça, c'est d'abord nous. Mais demain, là, ça on dit non, le président, le pays de Gbagbo, le pays de Tiam. Tu comprends. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus communiquer comme il se doit. Quand on se promène dessus. J'ai dit, Tiam, il va dans tous les pays. Il est aux États-Unis actuellement. Il peut aller dans l'endroit de TikTok, là, parler sur à la page d'État. C'est une personnalité, c'est pas n'importe qui. Il peut rentrer dans la. Parce que TikTok, ils ont leur grande base aux États-Unis là-bas. Il peut aller là-bas, dire voilà. Depuis un certain moment. Il faut qu'on vous donne les moyens. C'est-à-dire que vous le faites de façon bénévole déjà. Ça, c'est. Maintenant, il faut que on vous encourage en vous donnant les moyens pour travailler. Mais non, mais comme moi, tu sais, après quand moi je parle, tu sais, on me dit non, c'est celui-là, oui, c'est pas beaucoup, voilà, après il parle comme ça. Parce qu'eux, ils sont assis là-bas, entre leaders, ils sont en train de faire le conclave là-bas, le temps que la fumée blanche ne saute. Parce qu'aujourd'hui, là, moi, j'ai envie de parler comme le Christ. Tu n'es ni chaud ni froid, moi, je te vomis. En fait, c'est ça. C'est ça. Le temps que la fumée blanche va sortir de leur côté là. C'est ici là, pendant que les gens ils sont constamment. C'est-à-dire, l'autre. Moi, mon Facebook, quelqu'un qui faisait les 300 000 cas, 400 000 cas, 500 000 cas facilement. Il dit, j'arrive même pas à faire 15 000 vues. Pendant que, c'est-à-dire que quand on coupe son live tout de suite là. Bien animé. On dit aujourd'hui là, je fais la promotion de la sexualité. Mais voilà, est-ce que tu as répondu à leur courriel? J'ai répondu, ils disent non, que c'est ce qu'ils ont reçu, c'est ce qui a été remonté vers eux, donc ils ne peuvent pas faire autrement. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas fait des enquêtes sur tes contenus, ou bien, normalement, la tête. C'est l'algorithme, c'est pas quelqu'un qui est derrière, c'est le robot. C'est le robot, c'est le robot. Oui, c'est un robot qui t'envoie. Mais je pense que tu peux, toi, à ton tour, tu peux envoyer un mail. Le truc qui doit se passer là, on a fait un gouvernement. Le truc qui doit se passer là, c'est qu'une personne puissante de l'opposition, elle est contre. C'est tout. On se rendra au siège de TikTok. Non, vraiment, c'est 2 secondes. Et puis, remarquez, ils ne montent pas tous en live, généralement. Quand le grand journaliste, quand il va couper là, l'autre. Aujourd'hui, là, je ne vais pas dire que je suis fatigué de ça, mais. Moi, c'est pour ça qu'il t'a dit l'autre fois, il t'a dit que j'ai horreur de tout ce qui est nonchalant. Ouais, effectivement, mais je ne veux pas que certaines actions t'affectent et puis. Non, mais en fait, là, je me dis. Faut toujours garder ton moral. Non, moi, mon moral est très haut, mais j'aime pas les nonchalants. Je me dis quoi? Vous savez qu'aujourd'hui, là, les communicants, là, c'est high level. Normalement, tu viens, tiens, toi, tu es aux États-Unis, là, tu t'envoies YouTube personnellement. Vous avez fermé les comptes de Johnny, pourquoi? Tu t'en les voir. Vous avez fermé les comptes de Johnny, pourquoi? C'est pas l'argent qui demande, tiens, trop de milliards.
S'ils disent que voilà ce qui était du bâtiment stable aussi. Ça, on appelle garçon. Ah, tu vas voir TikTok. Ah, moi, je ne comprends pas. Il y a tel nombre de jeunes là, des communicants. Ils font ça pour leur pays. Pourquoi aujourd'hui là, ça ne passe pas? Ah, il y a telle personne qui nous a appelé ici par rapport à... Non, vous annulez tout, point. Ce n'est pas n'importe qui. Toi, ton ami là, toi, tes amis, c'est des grands amis. Mais quand tu vois tout le monde souffrir comme ça, tu ne dis rien, frère. Et ils ne vont pas dire ce que nous on fait, ils ne voient pas. Ils voient tout, ils suivent tout. Ils voient, ils suivent tout. Mais effectivement, ils suivent tout. Ils suivent tout. Mais vous ne pouvez pas nous regarder en souffrance comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux aller chez YouTube aux États-Unis pour dire, hey, remettez-lui ses comptes à sa place. Et puis le lendemain, là, Johnny a tous ses comptes. Il a qu'à de faire ça. Parce que ce n'est pas n'importe qui sur cette planète-là. Ce n'est pas n'importe qui. C'est nous les Ivoiriens, on le néglige. Il n'est pas n'importe qui. Hein? Ah. Je ne sais pas si dans quel réseau lui il est rentré, mais il a le réseau. Hein? Oui, mais... Il n'a pas déployé le réseau là. Le réseau, il n'a pas déployé ça maintenant. Quand tu veux parler, on te dit non, il faut le laisser comme ça. Mais tiens, là on dit il faut le laisser. Toi, tu as venu parler encore. Tu as parlé. Non, mais on dit ça, ils savent ce qu'il faut. Il faut laisser. Ils savent ce qu'il faut. Mais c'est ce discours-là qui revient à chaque fois. Ils savent ce qu'ils font les enfants en 2020. Puis voilà, on a fait 5 ans encore. Nous comptons, l'unique, depuis le début là. Est-ce que quelqu'un t'a donné ses francs? Nous comptons sur nous. Dans fait des politiques là. Hein? Depuis le début, nous comptons sur nous-mêmes depuis le départ. Dans fait des politiques, on m'a demandé de l'eau à boire. Voilà. C'est ce qui va faire que demain, là, on va les regarder yeux dans yeux, là. C'est ça, là. C'est ça, là. Le fait que nous-mêmes, là, c'est-à-dire, on a pris sur nous. On a regardé notre pays. Malgré notre posture, notre position, on est venu, on a défendu jusqu'à ce qu'ils soient au pouvoir. C'est ça, là, qui va faire. C'est ça, là, qui va faire qu'on les dit, hé, toi, là, le comportement que tu es en train de prendre, là, nous, on n'aime pas, les Ivoiriens n'aiment pas. Moi, je ne cherche même pas à être ami, hein, eux. Je ne cherche même pas à dire qu'ils n'ont qu'à venir au secours, tout ça. Oui, bien. Jean-Luc Bion, si c'était Jean-Luc Bion, longtemps, lui, il allait régler le problème. Hein. Oui, lui. Il savait ça. Communicant, elle est là. Tu as appelé dans son truc là, il a dit, ah, il y a problème. Mais il y a longtemps. Même le RDR. Voilà, oui. C'est surtout le RDR. Et là, ils ne jouent pas avec leur communication, elle est là. Il y a un problème de communication. On te crée des solutions là. Et même sur les pays à ordinateur pour Johnny, ils ont mis toutes les applications dedans pour que sa communication prenne. Et vous voyez, les gens ils sont fourrés au boulet. Mais vous voyez, mais vous faites rien. Ah, tiens. Sinon, l'affaire de Johnny, là, tout le monde est au courant. Et ça, c'est quand YouTube vont sauter. Effectivement. On dit Johnny a été déclaré. Ils ont eu Johnny parce que ils ont piégé ses comptes. Les applications là, on peut téléguider ça de loin. Non, ils n'ont pas piégé même. Ils sont allés dénoncer chez YouTube France ici. Et ici YouTube, dès qu'on dit bon, s'ils arrivent comme ça, c'est une plainte. On montre 2-3 vidéos de toi, on dit lui là, il veut brûler un pays. Donc il passe par votre canal pour pouvoir brûler le pays. Donc c'est fini. C'est fini. Et si il y a un jeton même qui passe encore dans la main de la dame, de la secrétaire là, c'est fini. Tu t'imagines quand il compte dans 50 000 €, on dit qu'il faut sauter tout son compte. Parce que c'est quelqu'un qui veut brûler tout un pays. Elle a su rien à 50 000 € en cash. Elle va sauter ton compte. Tant que tu ne vas pas en procès avec elle, elle va sauter ton compte tous les jours que je fais. Ah, c'est les plateformes, c'est l'homme qui est derrière. Tu t'imagines? Regarde, depuis on est là, ça traîne entre 600 et 700. C'est pour dire simplement que c'est mort, c'est fini. Il faut vraiment qu'on trouve d'autres alternatives. Parce qu'ils ont fait ça parce qu'il faut garder le cap de l'audience du RDR et puis faire tomber l'audience de tous les opposants. Comme ça, ça ne va pas attirer le maximum de personnes. Mais depuis longtemps, moi, j'ai dit, mais on devait... Comment... Allô, l'unique, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Voilà, je disais, depuis longtemps, nous, on devait dans la stratégie hein, de comment aller en sourdine là pour se parler. Parce que, vraiment, on a déjà tout dit. Les Ivoiriens sont au courant de la situation. Ils sont déjà au courant de la situation. Il faut que
les dévanciers là, ils aient le courage de faire une réunion collective pour qu'on trouve une autre alternative le plus rapidement possible. Sinon, je te dis, à la veille de tout ce qui va vouloir se passer là, ils vont couper tout pour ne plus qu'on communique. Oui. Alors, moi, il ressent ça. Un État dictatorial est prêt à tout. Ils sont capables de... Et même les réseaux, un bon matin, tu vas arriver, tu vas vouloir ouvrir ton compte un TikTok, on dit ça passe pas. Internet, tout ça, ils vont tout couper. Parce que la liaison entre nous et les gens qui sont là-bas, là, c'est TikTok là. S'ils ont coupé pour tous ceux qui sont à Abidjan là-bas, là, ils ont coupé le réseau sur tous ceux qui sont là-bas, là. Nous, même si on parle, ils attendent ça comment? Ils regardent ça comment? C'est ça le véritable problème. Et les gens ne comprennent pas ça. Il y a des applications, il y a des trucs. Mais on doit donner à des gars. On doit rentrer en inbox dans les trucs, dans le bois sacré. Et appeler ça comme ça. Et puis on se dit ça là, en cas de coupure de tel, il faut utiliser, viens ici là. Nous on met ça à la lumière en même temps, le monde entier voit. Mais ils vont venir nous surprendre. Quand on sortit, ils vont nous surprendre, ils vont couper tout. Au Sénégal, ils ont fait ça. Hein. Ils ont coupé les réseaux. Ils ont coupé l'électricité, ils ont tout coupé. Ils ont tout coupé. Le Sénégal était coupé du monde. C'est parce que les Sénégalais étaient tellement déterminés. Ils sont restés. Et ils avaient déjà pris des précautions. Donc les informations qui sortaient pour venir vers l'Europe là. C'est ceux de l'Europe maintenant qui ont fait le bara. Pendant qu'ils étaient en train de faire le bara sur le terrain. C'est ceux de l'Europe qui ont fait le bara. Pendant qu'ils étaient en train de faire le bara sur le terrain. Mais si on reste dans ça, en train de se regarder. Mais, les gars, c'est chaud, hein.